Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce jour que le Seigneur nous accorde, prenons un moment pour tourner nos cœurs vers lui. Commençons cette journée en nous nourrissant de la parole vivante de Dieu, une lumière pour notre chemin, une force pour notre esprit et une source d'inspiration pour toutes nos actions. Ouvrons nos cœurs pour écouter et accueillir la voix du Seigneur. Soyons attentifs à sa parole. Lecture du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 21, des versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons « du ciel », il va nous dire : « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Si nous disons « des hommes », nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour : « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Parole du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta parole, qui est vérité et vie. Aide-nous à la méditer et à la mettre en pratique. Que cette parole guide nos pas, purifie nos pensées et nous remplisse de ta paix et de ton amour. Seigneur Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous méditons sur ta rencontre avec les grands prêtres et les anciens du peuple dans le temple. Ces hommes, aveuglés par leur propre pouvoir et leur orgueil, t'ont questionné sur ton autorité. Mais toi, Seigneur, tu as répondu avec sagesse, révélant leur hypocrisie et leur peur de la vérité. Seigneur, combien de fois, dans nos vies, avons-nous aussi remis en question ton autorité sur nous? Combien de fois avons-nous hésité à te suivre pleinement, à te faire confiance dans nos décisions ou à te laisser diriger nos vies? Ce matin, nous confessons nos résistances et nos doutes. Seigneur, nous croyons que ton autorité vient du ciel. Tu es le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur, et nous voulons te remettre chaque aspect de notre vie. Enseigne-nous à nous soumettre avec joie à ton autorité, sachant que tes voies sont toujours parfaites et pleines d'amour. Seigneur, les grands prêtres et les anciens n'ont pas cherché la vérité, mais ont préféré l'éviter par peur des conséquences. Ce matin, nous te demandons de nous donner un cœur humble et sincère, un cœur prêt à recevoir ta vérité, même lorsqu'elle nous met au défi ou nous demande de changer. Aide-nous à ne pas nous cacher derrière des excuses ou des raisonnements humains. Éloigne de nous l'orgueil qui nous pousse à justifier nos actions au lieu de nous repentir. Donne-nous le courage de reconnaître nos erreurs, d'accepter ta correction et de grandir dans la foi. Seigneur, nous savons que la vérité est parfois difficile à entendre, mais elle est toujours libératrice. Ta parole est vérité, et elle éclaire nos chemins. Aide-nous à méditer sur ta parole chaque jour, à y puiser la sagesse et la force nécessaires pour vivre selon ta volonté. Seigneur, tu as mentionné le baptême de Jean pour confronter les grands prêtres et les anciens à leur incrédulité. Ce matin, nous nous souvenons du témoignage de Jean le Baptiste, cet humble serviteur qui a préparé le chemin pour toi. Jean a proclamé avec audace la venue du royaume de Dieu. Il a appelé les hommes et les femmes à se repentir et à se tourner vers toi. Il n'a pas cherché la gloire pour lui-même, mais a toujours pointé vers toi, disant : « Il faut qu'il croisse, et que moi, je diminue. » Seigneur, nous voulons suivre l'exemple de Jean le Baptiste. Apprends-nous à être des témoins fidèles de ton amour et de ta vérité. Aide-nous à vivre avec intégrité, à proclamer ta parole avec audace et à toujours te glorifier dans tout ce que nous faisons. Seigneur,
Les grands prêtres et les anciens avaient peur de la foule, car ils savaient que le peuple tenait Jean pour un prophète. Cette peur des hommes les a empêchés de répondre avec honnêteté à ta question. Ce matin, nous te demandons de nous libérer de la peur des hommes. Combien de fois, Seigneur, avons-nous été paralysés par la peur du jugement des autres? Combien de fois avons-nous compromis nos convictions pour plaire aux hommes ou pour éviter les conflits? Seigneur, apprends-nous à craindre uniquement toi. La crainte de Dieu n'est pas une peur servile, mais un profond respect pour ta sainteté, ton autorité et ta justice. À toi, Vierge fidèle, je confie mes plus grands désirs et mes aspirations, mais aussi mes doutes et mes peurs. Que ton intercession m'aide à comprendre que les moments de doute et de faiblesse sont aussi des moments où Dieu peut agir avec puissance dans ma vie. Que je me souvienne que, même lorsque je me sens perdu, ton Fils est là pour me guider et me redonner espoir. Sainte Mère de Dieu, donne-moi la persévérance de celui qui, dans la souffrance, garde les yeux tournés vers la promesse de la résurrection. Aide-moi à ne pas fuir les difficultés, mais à les affronter avec foi, sachant que le Seigneur est ma force et mon soutien. Montre-moi que chaque combat, chaque effort est un pas de plus vers la vie éternelle, un acte d'amour que je peux offrir à Dieu pour sa gloire et le salut du monde. Ô Marie, toi qui as médité en silence tous les mystères de la vie de ton Fils, apprends-moi la patience et l'écoute. Que je sache, comme toi, m'arrêter pour écouter la voix de Dieu dans le silence de mon cœur. Que je puisse discerner sa volonté et la suivre avec humilité et confiance, sachant qu'il ne me conduira jamais vers un chemin que je ne suis pas capable de parcourir avec lui. Mère de l'Église, veille sur moi et sur tous ceux qui luttent dans leur foi, qui peinent à trouver du sens dans leurs épreuves. Intercède pour chacun de nous, pour que, malgré les tempêtes, nous puissions garder nos yeux fixés sur le Christ, notre Sauveur. Inspire-nous la force d'âme, la foi ardente et la confiance qui ont été les tiennes, afin que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Marie, Mère de la confiance, toi qui as accueilli les paroles de l'ange Gabriel avec un cœur ouvert, apprends-moi à faire de même. Que ma confiance en Dieu soit si grande que je puisse toujours m'abandonner à sa volonté, même lorsque celle-ci m'échappe ou me semble difficile. Que je puisse dire, comme toi, que tout se passe pour moi selon ta parole. Sainte Vierge, modèle de persévérance et de foi, accompagne-moi dans les moments où je sens mes forces faiblir. Que ta douce présence soit pour moi un rappel que, dans les moments de faiblesse, la grâce de Dieu est suffisante. Que ta prière m'encourage à toujours me relever, à toujours espérer, même lorsque le chemin me semble trop lourd à porter. Marie, étoile de l'espérance, illumine mon chemin et fais de moi un témoin de l'amour de ton Fils. Donne-moi le courage de porter chaque jour ma croix avec foi, en suivant le Christ qui a donné sa vie pour nous. Que mon cœur soit purifié et fortifié par ta prière pour que je puisse marcher avec toi vers la lumière de la résurrection, là où chaque souffrance, chaque difficulté sera transformée en joie éternelle. Je te demande, ô Mère bien-aimée, d'être à mes côtés dans chaque instant de doute, dans chaque combat, dans chaque épreuve, que ta prière puissante me soutienne et me fortifie, pour que jamais je ne me laisse dominer par la peur ou le découragement, que ta tendresse maternelle me console et m'entoure, afin que je puisse toujours trouver en toi un refuge sûr. Ô Marie, donne-moi la force de croire, même lorsque je ne comprends pas, et de continuer, même lorsque je me sens épuisé. Que ton amour m'enseigne la patience, la persévérance et la joie de servir Dieu dans toutes les circonstances de ma vie. Que mon cœur soit ancré dans l'espérance et que, comme toi, je puisse rester fidèle, confiant en la bonté infinie de Dieu. Merci, Sainte Vierge Marie, d'être mon modèle, mon guide et mon soutien. Je place toute ma vie, mes combats et mes désirs entre tes mains, avec l'assurance que tu intercéderas pour moi auprès de ton Fils. Que mon chemin, bien que semé d'épreuves, soit illuminé par ton amour et ta bienveillance, et que, à travers chaque difficulté,
je puisse découvrir la profondeur de la grâce de Dieu. Dans la confiance et l'amour, je te prie, ô Marie, de me donner la force nécessaire pour continuer ce combat, non pour ma propre gloire, mais pour celle de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Marie, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous as obtenues, pour chaque prière exaucée et chaque protection offerte. Combien de fois avons-nous été sauvés des dangers, guidés dans la foi ou réconfortés dans la souffrance grâce à ton intercession? Merci pour ta présence constante, silencieuse mais puissante, dans nos vies. Nous reconnaissons ta bonté et nous te louons pour l'amour sans fin que tu nous offres. Merci de toujours nous ramener à Jésus, de nous apprendre à suivre ses pas et de nous montrer la voie de l'humilité et du service. Nous savons que sans toi, Mère, nous serions perdus. Avec toi à nos côtés, nous avons confiance que nous trouverons toujours le chemin vers Dieu. Nous te prions de continuer à veiller sur nous et à nous accorder ta bénédiction maternelle. Mets fin aux guerres, aux violences et apporte l'espérance là où il y a désespoir. Que ta paix règne dans les cœurs et les nations. Donne-leur des cœurs remplis de sagesse, des esprits ouverts à ton enseignement, et une foi qui ne vacille jamais. Protège leur innocence dans un monde souvent corrompu, et entoure-les de bonnes influences, de mentors pieux et de compagnons de foi. Nous t'implorons, Seigneur, de leur montrer le plan que tu as pour leur vie, afin qu'ils grandissent dans ton amour et accomplissent tes desseins pour eux. Seigneur, répare les relations brisées dans nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à diviser, à semer des conflits et à détruire l'harmonie que tu désires pour nous. Seigneur, nous te demandons de venir guérir les cœurs blessés, apaiser les tensions et restaurer les relations brisées. Apprends-nous à pardonner, comme toi-même tu nous pardonnes, et à aimer avec un amour inconditionnel, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Que nos foyers soient des lieux où règne la réconciliation, la compréhension et la paix. Seigneur, éclaire nos décisions. Dans chaque aspect de notre vie, nous avons besoin de ta direction. Que ce soit dans nos choix professionnels, financiers ou familiaux, éclaire nos esprits et nos cœurs, Seigneur. Guide-nous dans nos projets pour que nous ne nous appuyions pas sur notre propre compréhension, mais que nous cherchions toujours ta volonté. Aide-nous à discerner entre le bien et le mal, entre ce qui mène à la vie et ce qui nous éloigne de toi. Que tout ce que nous faisons soit empreint de ta sagesse divine. Seigneur, donne-nous des cœurs reconnaissants. Même au milieu des épreuves, il y a toujours des raisons de te remercier. Aide-nous à voir tes bénédictions dans les petites choses du quotidien, le souffle de vie, le rire de nos enfants, le toit au-dessus de nos têtes et la nourriture sur nos tables. Apprends-nous à être reconnaissants en toutes circonstances, car nous savons que chaque don parfait vient de toi. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et que nos lèvres proclament sans cesse ta gloire. Seigneur, rends-nous sensibles à la souffrance des autres. Trop souvent, nous sommes absorbés par nos propres problèmes et oublions ceux qui nous entourent. Aide-nous à voir avec tes yeux, Seigneur, et à entendre avec tes oreilles. Montre-nous comment nous pouvons être une bénédiction pour nos voisins, nos amis et même des étrangers. Apprends-nous à partager ton amour avec ceux qui souffrent, à encourager les découragés et à relever ceux qui sont tombés. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir. Seigneur, remplis nos maisons de ton Esprit Saint. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir habiter dans nos foyers. Remplis chaque pièce de ta présence et chasse tout ce qui ne vient pas de toi. Que nos maisons soient des lieux de prière, de louange et de méditation de ta parole. Apprends-nous à rechercher ta face chaque jour et à faire de toi le centre de nos vies. Que nos enfants grandissent dans la connaissance de ton amour et que nos familles soient unies dans la foi. Seigneur, préserve-nous des pièges de l'ennemi. Nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais nous savons aussi que tu es plus grand et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Protège-nous, Seigneur, des tentations qui pourraient nous égarer.
Garde nos esprits et nos cœurs concentrés sur toi, et donne-nous la force de résister aux séductions du monde. Mets sur nous ton armure spirituelle, afin que nous soyons prêts à combattre les forces du mal. Seigneur, bénis nos projets. Nous t'offrons nos rêves, nos aspirations et nos objectifs, sachant que tu es le maître de notre destinée. Bénis le travail de nos mains, Seigneur, et rends-le prospère. Que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire et non pour notre propre vanité. Aide-nous à aligner nos désirs avec tes plans et à toujours te chercher en premier dans tout ce que nous faisons. Seigneur, enseigne-nous à t'aimer davantage. Nous voulons te connaître plus profondément, Seigneur, et marcher plus près de toi chaque jour. Ouvre nos cœurs à ton amour et remplis-nous de ton esprit. Apprends-nous à te servir avec joie, à te louer avec sincérité et à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Que notre relation avec toi soit la fondation sur laquelle nous bâtissons tout le reste. Seigneur, garde-nous unis dans l'espérance. Même lorsque le chemin semble obscur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Rappelle-nous que tu es le Dieu de l'impossible et que rien n'est trop grand pour toi. Que notre foi ne vacille jamais et que nous restions fermement ancrés dans ton amour. Père bien-aimé, nous t'offrons nos vies. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos esprits, de nos familles et de nos projets. Fais de nous des instruments de ta paix et de ton amour pour que nos vies soient un témoignage de ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.